Et maintenant, vos animateurs, Raphaël Lacaille et Pierre Renaud. Bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Bienvenue à cette tradition annuelle maintenant du top des meilleurs jeux de l'année, donc les 10 meilleurs jeux de 2021. Oui, comme à chaque année, on va récompenser la crème de la crème. Mais là, cette année, on s'est dit qu'il fallait mettre un peu en lumière des gens qui sont trop souvent dans l'ombre des jeux de société. Exact. Donc, pour présenter les jeux, veuillez accueillir pour la position numéro 10, le mauvais perdant et son cousin, Steve. Yes! Mandala Stones, superbe jeu abstrait de chez nos amis de chez Lucky Dog Game. Maudit beau jeu où est-ce qu'on va déplacer des artistes et qui vont aller chercher différentes couleurs, des petites tuiles de couleurs là, avec un petit plastique vraiment le fun. Où est-ce qu'on va venir les placer sur notre plateau solo et on va essayer de faire des points de manière plutôt funky. Vraiment chouette, belle prise en main, une courbe d'apprentissage vraiment le fun. Il est gros, mais il se prend super bien en main, comme je le dis. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ben c'est ça, j'ai l'impression qu'une game sur deux était moins le fun. Ouais, celle que t'as gagnée était plus le fun, celle que t'as perdu. Ah ça oui, celle que j'ai gagnée, j'ai toujours trouvé que Mandala Stone, les moments que j'ai joué, j'ai eu du plaisir fou quand je gagnais. Je sais pas pourquoi, on dirait que le jeu, il m'amenait à aimer ça. En numéro 9, Pierre-Louis Renaud et la snob des jeux. Bonsoir. Alors oui, le 9e meilleur jeu de 2021, il s'agit de Lueur, qui est un excellent jeu de dés et de recrutement de cartes, qu'on a bien aimé. Je pense que vous avez quand même apprécié les thématiques, l'histoire proposée ici. Oh oui, certainement, mais ce que j'ai apprécié aussi, c'est que c'est un jeu post-moderne, un jeu contemporain, un jeu qui ne dissocie ni le bien ni le mal, un jeu qui n'est pas manichéen, blanc, noir. Oh, moi, ça m'emballe profondément. Oui, absolument. Puis ce qui est aussi très emballant, c'est les illustrations de Lueur qui sont magnifiques, elles sont vraiment super engageantes. Donc, on doit retrouver la couleur, les lumières dans un petit monde. On va recruter des dés, on va recruter des cartes qui vont constituer notre équipe de voyageurs dans ce monde fantastique. Et ce qui est cool, c'est que même quand on roule pas de dés, quand on roule aucun résultat satisfaisant, on a très peu de dés à rouler ce tour-ci, on peut quand même avancer, progresser, parce qu'on peut recruter des cartes qui demandent de ne pas avoir certains symboles. Fait que ça, c'est vraiment chouette. On est toujours en train d'avancer dans ce jeu-là. Puis en termes de jeu de dés, c'est un des meilleurs de l'année. Je pense que... Oh, certainement, faire ou ne pas faire, lueur ou ne pas lueur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? En numéro 8, Pierre-Louis Renaud et le tricheur. Bonjour. Bonjour. Alors oui, effectivement, 8e position, les Hauts Fourneaux, Furnace, qui est une super édition française du jeu chez la boîte de jeu. Un jeu de simulation économique? Exactement, un jeu d'enchères aussi, où ce qu'on va devoir... essayer de miser, mais il n'y a pas de perdant. Ici, c'est ça qui est le fun, c'est que peu importe si tu gagnes ou tu perds, il y a toujours de quoi qui va rentrer dans ta main pour pouvoir acheter des nouvelles cartes. Parce que c'est la grosse twist ici sur le jeu d'enchères, à mi-chemin entre le placement d'ouvriers. C'est parce qu'on va miser sur des cartes pour obtenir des entreprises, mais quand on ne gagne pas l'enchère et qu'on a quand même placé un pion, on va obtenir une compensation en forme de ressources et des fois, c'est même encore plus avantageux que de gagner la carte. Puis toi, t'es vraiment bon quand même à ce jeu-là. Oui, en fait, moi, c'est un de mes jeux préférés de l'année. Si je te dirais dans le top 10 des jeux que j'ai le plus triché, il est pas mal dans mon top, lui. C'est super facile parce que tout le monde fait leur affaire, fait leurs enchères et après ça, va compter ses pertes, ses cartes. Fait que moi... Excusez. J'ai des pièces partout que je garde. Je peux aller en chercher. Je peux... Vraiment, si vous cherchez un jeu cette année ou tricher, les Hauts Fourneaux, c'est pour vous. En numéro 7, Kariane Roudani et le gars qui trouve que le dernier jeu auquel il a joué, c'est le meilleur jeu du monde. Allô. Alors, on est ici pour vous présenter Stella Dixit Universe avec beaucoup d'enthousiasme, n'est-ce pas? C'est tellement un bon jeu, c'est le meilleur jeu que j'ai joué depuis un maudit bout! Oui, on est content pour toi. Alors, Dixit, dans le fond, ça réinvente le jeu de base qu'on a tous et toutes apprécié. Je le garderai pas dans mes mains. Que voulez-vous? Garder mes mains dans mes mains. C'est une façon de redécouvrir le jeu. On va avoir 15 cartes et il va falloir créer des étincelles avec des mots donnés en cochant les images qui vous réfèrent à ce mot-là. Maintenant, un peu comme Ce qu'il faut, c'est que c'est un feutre, puis tu peux l'effacer. Oui, ça c'est... Pas beaucoup de jeux avec des bons feutres. Sauvons la planète. Alors, c'est ça. Fait que dans le fond, faut faire des matchs, mais pas trop comme dans Dixit
le premier, parce que sinon, on n'a pas autant de points que si ce sont des petits matchs un peu aléatoires. Meilleur jeu du Dixit Universe. C'est le seul. Pour le numéro 6, Raphaël Lacaille et la fille qui aime ça jouer des rôles dans les jeux. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter Sleeping Gods. Karianne J'ai était- retrouvé le manticore! Oui, Karianne, ben content que tu sois là, on va pouvoir justement parler de Sleeping Mon Gods. brave Laurent, il faut trouver les totems. Raphaël, Laurent, Raphaël, et comment vous m'avez appelé? Karianne. Sophia. So- Sophia, Raphaël, Laurent. Laurent! Oui, donc Sleeping Gods qui est un gros coup de cœur chez nous parce que c'est un jeu de recherche, de découverte. On va essayer de trouver des totems. Est-ce que justement tu as trouvé tes totems? Non, je les cherche ardemment pour retourner à la maison. Qu'est-ce que vous faites à parler? Il faut retrouver ces 10 totems! Mais pour avoir le plus grand totem, il faut présenter comme il faut le jeu ici, Karianne. Donc, Sleeping Gods, qui est un jeu justement ici où on va jouer en coopération dans une aventure, une épopée qui peut durer jusqu'à 20 heures. Mais ce qui est chouette, c'est qu'une fois qu'on a terminé cette histoire-là, on peut y retourner parce qu'il y a tellement d'endroits dans la map qu'on n'aura pas vu. Et c'est ça qui est venu nous chercher. C'est que j'ai l'impression que c'est une belle grosse boîte de Pandore. C'est vraiment bien fait, bien ficelé. L'histoire est chouette. Et la version française arrivera aussi sous peu. Donc, plein de bonnes nouvelles pour pouvoir jouer ensemble à Sleeping Gods dans les prochaines semaines, mois, années. C'est un jeu qui va nous rester comme il nous est resté après avoir joué les premières fois. En N'est-ce pas? tant que capitaine, mon cher Laurent, je vous somme d'arrêter de parler à cet objet, ma foi, futuriste, et de retourner chercher ces totems, maintenant! Super. Karianne, après ça, il faut qu'on se parle. Sophia! Ça n'a pas de sens. Non, mais ça Sophia, a pas de Laurent, sens. Laurent! En numéro 5, Pierre-Louis Renaud et le cliché un peu malaisant qui a pas très bien vieilli. Alors, un excellent jeu ici qui est chez Yellow en français, Anno 1800, inspiré du jeu vidéo. Donc, c'est vraiment une construction d'empire colonial. Et ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on a des citoyens dans nos mains qui vont être notre force ouvrière et on doit satisfaire leurs besoins. Et pour ça, on a des tuiles entreprises sur notre territoire. Alors, par exemple, si j'ai un employé qui est représenté par une carte qui veut de la bière, mais dès que je construis une usine de bière, ben, il est satisfait. Je peux l'utiliser, envoyer quelqu'un travailler à l'usine de bière et jouer cette carte-là. Et le premier qui joue toutes ces cartes remporte la partie. Et surtout, ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu dans lequel on va se parler, on va se regarder dans les yeux. Donc, par exemple, on peut utiliser notre marine marchande pour aller chercher des ressources qui sont produites uniquement par nos voisins. Donc, en cours de partie, ça va être quelque chose du genre « Hey, Roberto, avez-vous des... est-ce que vous produisez des vélos chez vous? » Donc là, à ce moment-là, ben lui, je peux y emprunter ses vélos pour réaliser certains de mes projets. C'est vraiment le fun. C'est un super jeu, oui, bien sûr. Hein? Une vision un peu naïve peut-être du capitalisme et du monde du colonialisme. Mais écoutez, hein, on passe là-dessus parce que c'est un jeu excellent. Un Martin Wallace en plus. Vraiment super. Alors, c'est notre top 5. Hasta luego! En numéro 4, Marc-Antoine Doyon et la police des règles. Salut tout le monde, on est vraiment content de présenter ce superbe jeu de déduction sociale même à la limite parce que certaines personnes vont avoir des informations autour de la table pour essayer de retrouver la planète X, mais aussi d'autres corps célestes hein, qui sont dans l'espace. Donc, c'est super le fun. Un beau jeu de déduction dans la famille des cryptides, des clous de ce monde, mais avec une application mobile à l'intérieur. C'est sûr que là, il y a juste une petite affaire. Là. On va le présenter pareil, puis vous pouvez le mettre dans votre top. Je veux dire, vous mettez ce que vous voulez dans votre top, mais techniquement, sur sa fiche BZZ, on dit que c'est un jeu qui est sorti en 2020. Oui, ben regarde, je veux dire, c'est un jeu de son temps, ça c'est certain. Donc c'est un jeu avec une super belle application où est-ce qu'il y a plein de Un jeu de 2020 dans un top de 2021, c'est un peu bizarre! C'est un peu bizarre, mais c'est un peu surnaturel, qu'on pourrait dire, à thématique de l'espace. Ben regarde, si vous voulez pas respecter les propres règles de votre top, vous pouvez bien si vous voulez. Hein? N'empêche que c'est un très bon jeu. Oui, c'est super bon. Vraiment beau. Qu'est-ce qui est le fun de ce jeu-là? C'est que c'est facile dans des jeux qui n'ont pas d'application comme ça de se mêler un peu, de s'empêtrer dans les informations qu'on va chercher. Mais ici, l'application va faire le travail à notre place de se rappeler ces trucs-là. T'sais. Non, la seule affaire, moi, qui m'a dérangé un peu, c'est qu'il faut que tu fasses vraiment confiance à l'application. Parce qu'à la fin, c'est l'application qui va te dire si oui ou non tu as trouvé la planète X. Mais je veux dire, moi, je ne l'ai pas vu, là. Je l'ai pas vu, tout ce que tu as fait, là. Moi, je sais pas si l'application, plutôt, vous êtes de connivence. En numéro 3, le groupe de joueurs qui fait pas vraiment attention aux pièces du jeu. Oltré!
On est tellement content de présenter Ultra. C'est un jeu qui était dans nos jeux les plus attendus de cette année. Et je devrais dire que ça a bien respecté nos attentes. C'est dangereux. Des jeux qu'on a vraiment hâte de jouer. Puis en plus, c'est un jeu narratif. Donc la promesse est vraiment haute de Ultra. Mais c'est super intéressant. Un jeu coopératif. Où est-ce qu'on va? Il y a un petit peu de Tower Defense dans le jeu, mais ce qui est vraiment génial au cœur de Ultra, qui était avant un jeu de rôle, évidemment. Faites attention, j'ai sleevé par exemple mes cartes de Ultra, le matériel est super beau, on veut pas les briser. C'est un jeu de rôle à la base, hein, faut se rappeler. Donc, il y a vraiment l'histoire au cœur et il y a 3 levels d'histoire. Il y a la campagne générale de la game qu'on est en train de jouer en cours, il y a les petites aventures qu'on va vivre autour et il y a des trucs qui vont changer à chaque saison. Vraiment trippant, des belles mécaniques, puis vraiment du beau matériel auquel il faut faire attention, idéalement. Pour le numéro 2, les joueurs solo. Welcome to the moon. Welcome to the moon. Ça, c'est un jeu qui joue à plusieurs joueurs. Moi, j'ai plus joué en solo. Moi aussi, j'ai joué en solo. Un mode solo, il est le fun. C'est un flip and write. Super bon jeu. Le premier aussi, c'est un flip and write, welcome de base. Ce que j'aime moins du premier, c'est qu'il jouait de 1 à 100 joueurs. C'est beaucoup de joueurs, ça. Mais 1 à 6 ici, fait qu'on est plus proche du jeu solo. Toi, tu... Moi, j'aime mieux solo. Des fois, quand je suis dans le bain, dans ma salle de bain, je joue tout seul. J'aime beaucoup ça, solo. De base, j'ai joué beaucoup. Il y a 100 feuillets. J'ai joué les 100 feuillets en solo. Mais il n'y a pas juste le mode solo. Oh. Vous le savez, mes amis, hein? Vous le savez? Non, touche-moi pas, toi. Je te connais pas. On peut-tu... Oui, allez-vous-en. Oui, touchez-moi pas. Internet, vous me connaissez, vous savez à quel point j'ai aimé Welcome de base. Ici, on se retrouve dans la Lune. Oui, avec une aventure qui joue en 8 morceaux de campagne qui sont modulables dans le sens avec des... Ça va? J'ai trompé de bord. OK. Donc oui, ici, il y a un mode campagne où est-ce qu'on va pouvoir avoir des objectifs différents de partie en partie. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que vous connaissez mon amour pour Welcome de base. Ici, j'ai l'impression qu'ils se sont réinventés. Et ils se sont réinventés même dans leur propre jeu parce que entre le scénario 1, 2, 3, 4, j'ai des éclairs de génie en lisant les règles. Je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable ici. Je parlerai pas du scénario 8, je veux rien vous gâcher, vous divulgacher, mais my God, le travail que Blue Cocker a fait ici, c'est incroyable. Bravo à tous, c'est pas pour rien qu'il est dans le top, c'est qu'on l'adore. Au point qu'on peut même en jouer en solo, hein? Mais j'aimerais ça jouer une game avec vous autres. Je vais vous le montrer comment en gang. Et veuillez accueillir votre numéro 1, Pierre-Louis Renaud, et le gars qui pense qu'il se rappelle des règles, mais qui s'en rappelle pas tant. Et oui, Internet, on y est, le numéro 1, le meilleur jeu de 2021. C'est toujours très difficile de trouver le jeu qui représente ce qui s'est fait de mieux selon nous lors de cette année. Mais on essaie toujours de trouver le jeu qui nous a le plus marqué. Et le jeu qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un jeu qui nous a fait vivre des moments mémorables, des histoires, des épopées épiques dont on parle encore aujourd'hui. Oui, et je suis très fier de vous annoncer qu'il s'agit du jeu Coke. Pardon? Oath. Effectivement, Oath, qui est un excellent jeu asymétrique de conquête et de politique. Il y a du flip and write aussi là-dedans. Là. Tu retournes des cartes, puis ben, me semble. Là, Non, il n'y a pas de flip and write. Oui, oui, tu t'en vas dans l'espace. Fait que, bien sûr, ça nous vient de Un jeu en campagne. Oui, c'est un jeu campagne, effectivement. C'est la même maison d'édition qui nous a donné Root. Ah, c'est la même affaire que Root. Non, il faut absolument pas penser que Oath ici, c'est la même chose que Root, parce que ce n'est pas, vous pouvez vérifier dans le livret si vous voulez. Le fait est ici qu'on joue, oui, de façon asymétrique. Donc, il y a un des joueurs, un seul autour de la table, qui est l'empereur. L'empereur, lui, est aux commandes de ce grand empire-là. C'est lui qui a le chandelier. Fait que c'est lui qui a tué, on sait que c'est l'empereur Non, qui a tué. c'est le chancelier qu'on dit. Chancelier, ok. Exact. Donc le chancelier, oui. Et le chancelier, lui, son but, ça va être de garder le contrôle, garder le pouvoir jusqu'à la fin de la partie. Tous les autres joueurs, eux, sont des exilés. Alors les exilés, eux, ils peuvent réussir à prendre le pouvoir s'ils sont capables de mieux garder le secret, l'objectif. Le Darkest Secret. Oui, des fois, c'est le Ouais, Darkest Secret, effectivement. Parce que les secrets, ça, dans le fond, le soir, on ferme les yeux.
Puis là, les loups-garous se réveillent. Non, c'est pas ce genre de secret-là. En fait, Il me semble que oui, il me semble que oui. donc, les exilés peuvent accomplir différents objectifs pour gagner la partie, mais la twist aussi qui est très intéressante, c'est que le chancelier, l'empereur, peut nommer un des joueurs autour de la table citoyen. Il peut même en nommer plusieurs. Et les citoyens viennent prendre part à l'Empire maintenant, donc ils jouent avec l'armée impériale qui est présente partout sur le plateau. Oui. Et là, c'est vraiment cool, parce que non seulement, ben là, tu fais partie de l'Empire, mais tu peux quand même gagner si tu réussis à tirer ton épingle du jeu et accomplir l'objectif du successeur et prendre la place du chancelier à la fin de la partie. Ouais, il y a des flèches royales aussi. Si tu fais 3, 4, 5, 6, toutes la même sorte, c'est des flèches royales. Non, c'est ça. C'est un jeu qui a l'air un peu touffu, un peu foisonnant, Non. mais il y a vraiment un gros Il est potentiel d'histoire. C'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'à chaque partie, il y a un artefact, une relique, un lieu, un personnage qui va faire naître un récit dans vos têtes. Et même s'il n'y a pas de livret de campagne avec des histoires écrites par des auteurs, On se fait notre propre campagne. on se fait notre propre campagne, notre propre histoire, oui. parce qu'on regarde ça puis on est comme oh, wow, j'ai passé toute ma game dans cette espèce de petite vallée tranquille à jouer au casino, à ramasser de l'argent, puis là, je sors de là avec une armée, je renverse le chancelier, il me nomme citoyen finalement, donc je deviens un membre corrompu du gouvernement. Toutes ces affaires-là sont évoquées avec uniquement des cartes. C'est vraiment un excellent jeu. Puis pour les gens qui connaissent pas tant les jeux, je dirais Yahtzee, si vous aimez ça, on est pas mal là. Yes! Merci beaucoup d'avoir été là avec nous pendant toute cette année 2021, chargée d'amour, de vidéos et d'émotions. Oui, des vidéos, on en a fait cette année et on l'a fait pour vous, pour nous, parce qu'on aime aussi autant jouer aux jeux que de nourrir votre maladie mentale des jeux de société. Exact, puis n'hésitez pas, si vous voulez nous encourager, si vous aimez ce qu'on fait, si on vous a fait rire, si on vous a fait découvrir quelque chose, ben, n'hésitez pas à aller nous supporter sur Patreon, hein. C'est la meilleure façon d'avoir du contenu exclusif, mais aussi de nous aider à continuer. Puis vous pouvez même avoir des t-shirts et tu gagnes maintenant si vous allez sur metagame.ca, des petits toutous de Draf et Raf. Ben moi je suis pas un toutou, mais Draf il est là. Puis si vous avez pas les sous, puis vous dites Bonne ah, idée! un toutou de moi. drap. Mais si vous n'avez pas les sous et vous voulez quand même nous encourager, partagez notre chaîne, partagez nos vidéos. C'est pour nous la meilleure façon de bâtir une communauté puis d'avoir du fun avec vous, mes chers amis. Puis pour conclure, j'aimerais juste ça. Oh, capitaine! Sophia, vous terrasserez! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.